Eh bien d'abord, la peau, c'est un organe vital qui pèse 5 kg et qui mesure 2 mètres carrés. Elle est composée de 3 couches, de la surface à la profondeur, avec l'épiderme en surface qui, au cours du vieillissement, va s'amincir et diminuer le renouvellement des cellules. Cela aboutit à un teint brouillé, un tassement des cellules en surface qui fait un teint terne. Deuxième couche, c'est le derme qui est composé d'acide hyaluronique, de collagène et d'élastine. Les 3 composants du derme vont eux aussi s'amoindrir parce que le renouvellement est beaucoup moins important. Par exemple, l'acide hyaluronique baisse de 1% par an. Cela aboutit à une peau moins repulpée, moins élastique, moins rebondie. La troisième couche la plus profonde, c'est la couche hypodermique qui contient la graisse qui permet de donner ce côté rebondi à la peau, ce côté radiant si on peut dire. Cette graisse va fondre, elle aussi, donc tout le tissu de soutien de la peau s'effondre et le relâchement est visible autour des mâchoires, autour des pommettes. Alors, d'abord, il faut savoir que le vieillissement génétique, réel, familial, c'est 25%. Alors que le vieillissement extrinsèque, dû à différents facteurs que je vais vous nommer, c'est 75%. Donc, on peut modifier tout à fait, tout au long de sa vie, sa façon de vieillir. Les facteurs les plus importants, c'est le soleil, le tabac, la pollution, le stress, le manque de sommeil, il faut dormir 8 heures par nuit, et aussi le manque de vitamines et d'éléments essentiels dans l'alimentation. Par exemple, le sucre est une catastrophe. Je sais qu'on aime bien le chocolat, les bonbons, etc. Mais quand on vieillit, et surtout autour de la ménopause, il faut absolument arrêter le sucre ou utiliser le sucre une fois par semaine. Donc, la façon de bien vieillir, c'est aussi d'avoir un protocole, protection de la peau, hygiène et soins qui va être adapté à tous les âges. Dès 20 ans, on peut déjà commencer à avoir des antioxydants à type de vitamine C, on va les décrire un peu plus tard, des produits hydratants, des produits à base d'oméga 3 et tous les composés actifs qui sont importants pour la peau. Alors, à côté des cosmétiques, c'est évident qu'il faut avoir une hygiène de vie qu'on va garder toute sa vie. D'abord, évidemment, une protection solaire stricte. On a vu les effets, les méfaits du soleil. Je ne vais pas parler des cancers cutanés, etc. Je vais parler surtout des méfaits du soleil sur le vieillissement, c'est-à-dire les rides, le relâchement, les taches. Donc, une protection solaire correcte. À côté du soleil, il faut arrêter absolument le tabac parce que la nicotine et les goudrons, d'abord, vont diminuer le calibre des vaisseaux, donc vont diminuer l'oxygénation de la peau. Donc on aura un teint plus terne, plus gris, on voit bien les teints des fumeurs. Et ceux qui s'arrêtent dans les 6 mois, ils ont un teint beaucoup plus clair et beaucoup plus éclatant. La troisième chose importante, c'est de faire attention à la pollution dans la ville, donc toujours le soir, bien nettoyer sa peau avant de mettre les soins avec les produits adaptés. Bon, le sport évidemment est très important. Si on ne peut pas aller dans une salle de gym, on peut au moins faire de la marche active, c'est-à-dire rapide, au moins 3 fois par semaine, à peu près 33-35 minutes. C'est là qu'existe la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses. Et en même temps, la sécrétion d'endorphines due au sport permet d'avoir un mental beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, qui se voit sur le visage, avec des traits qui sont moins tirés et reposés. Bon, bien évidemment, on ne va pas traiter une peau qui vieillit, qui est grasse, épaisse, à pores dilatés, avec une peau sensible, fine, fragile et desséchée. Donc, certains actifs comme la vitamine acide seront uniquement pour les peaux grasses, à tendance grasse et un peu épaisse. Par contre, les peaux très sensibles, on va privilégier et les acides hyaluroniques qui protègent et qui hydratent la peau, et la vitamine C, les dérivés de vitamine C qui ont un effet apaisant et antioxydant, et l'association à d'autres produits actifs comme les peptides qui vont permettre là aussi d'avoir une synergie et d'avoir un effet
apaisant et traitant des peaux sensibles. Ces produits sont tous des produits avec un recul certain, donc une sécurité biologique totale. Eh bien, d'abord parce que dans le sérum, les actifs sont beaucoup plus concentrés et donc pénètrent beaucoup plus facilement dans la peau. Ils sont complémentaires des crèmes qui peuvent comporter les mêmes actifs mais en moins grande quantité. Alors d'abord, des produits qui contiennent de l'acide hyaluronique, en général soit pour hydrater dans les acides hyaluroniques de haut poids moléculaire, qui sont des grosses molécules qui attirent l'eau à la surface de la peau, ou des acides hyaluroniques de poids un petit peu plus légers qui vont pénétrer dans l'épiderme et qui vont entraîner une stimulation des fibroblastes et donc augmenter la production de collagène, d'élastine et aussi d'acide hyaluronique. Ça, c'est pour les acides hyaluroniques. Ensuite, les vitamines, qui sont avant tout des antioxydants, qui souvent fonctionnent ensemble. Par exemple, il y a une action active associée de la vitamine C et de la vitamine E. De la même façon, on peut trouver des vitamines B5 qui sont apaisantes, des vitamines PP qui sont lissantes pour le teint. Enfin, c'est une association vitaminique importante pour la peau et qu'on peut commencer dès le plus jeune âge. Ensuite, pour stimuler le renouvellement épidermique, il y a des acides de fruits, dont le plus connu est l'acide glycolique, et d'autres acides qui s'appellent des gluconolactones, qui ont un effet stimulant et sur l'épiderme et sur le derme. Et de la même façon, on trouve des actifs, de très nombreux actifs qui s'appellent des peptides et qui ont tous une action différente, soit apaisante, soit hydratante, soit antioxydante, soit stimulante du derme dans sa totalité. Eh bien d'abord, l'acide hyaluronique était un actif qui était utilisé en médecine, en rhumato, pour injecter les articulations et en ophtalmo. Et puis en 1986, l'acide hyaluronique a été utilisé pour combler des rides et ensuite, quelques années plus tard, pour hydrater le derme, puisque l'acide hyaluronique perd à peu près 1% par an dans le derme. Cet acide hyaluronique médical injectable a été dérivé ensuite en produits cosmétiques sur la peau. Soit un acide hyaluronique de gros poids moléculaire, qui est une grosse molécule qui reste en surface et qui permet d'attirer l'eau à partir du derme, soit des acides hyaluroniques de tout petit poids moléculaire qui vont passer au travers de l'épiderme pour aller stimuler le derme et donc fabriquer à nouveau du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique. Ces produits, à la fois injectables et à la fois cosmétiques, sont d'une tolérance biologique parfaite, ce qui permet de les utiliser dans les deux options. Eh bien, elles sont absolument nécessaires à notre vie et aussi au fait qu'on va vieillir un peu moins vite si on les absorbe par notre alimentation, donc toujours privilégier une alimentation qui est riche en fibres, en légumes et en fruits. Bien sûr, dans la même alimentation, il faut baisser la quantité de sucre et baisser la quantité de graisse d'origine animale. Donc ces vitamines, on peut les trouver aussi en cosmétique, elles ont toutes des fonctions différentes, mais souvent sont associées parce qu'elles sont synergiques. La vitamine C, elle est antioxydante, mais en même temps, elle homogénise la mélanogénèse, c'est-à-dire la formation du pigment, et elle permet de lisser à la fois le teint, d'homogénéiser le teint et d'éclaircir le teint, qui devient un peu plus transparent, un peu plus brillant. Associée à cette vitamine C, on a une vitamine E, souvent les deux ensemble, comme j'ai dit, elles étaient synergiques. Cette vitamine E va avoir les mêmes fonctions d'antioxydant, de stimulant du derme et de l'épiderme. Et puis associer d'autres vitamines comme la vitamine PP ou acide nicotinamine qui lui a une fonction d'effet lissant et d'effet homogénéisant du derme.
On peut avoir aussi dans différents produits des oligoéléments comme le sélénium, le zinc, le cuivre, le lycopène. D'ailleurs, dans l'alimentation, mangez beaucoup de tomates parce que le lycopène est l'une des grandes bases des antioxydants par voie buccale. La vitamine C pure, dans certains sérums, peut être un peu irritante parce qu'elle a un pH acide. Par contre, si on utilise des dérivés de la vitamine C dans différentes possibilités, elle n'est pas du tout irritante et peut être utilisée pour les peaux sensibles. Alors, les peptides, ce sont des molécules plus ou moins grosses qui ont une activité antioxydante, anti-glycation, la glycation étant la caramélisation du collagène, dû au sucre, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au sucre dans son alimentation. Et ils ont un effet aussi très apaisant et stimulant des fibroblastes du derme, qui sont donc les cellules du derme qui vont fabriquer collagène, élastine et acide hyaluronique. Le recul est très ancien, donc ça permet une sécurité biologique aussi, et l'association de ces peptides à la vitamine C et à l'acide hyaluronique permet d'avoir une synergie d'actifs.